Un autre point. Alors, vous avez indiqué dans votre déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur qu'avant de rentrer d'exil, vous aviez créé, avec des amis, le Comité national des réfugiés ivoiriens pour le retour et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Alors, je vais lire votre déclaration. C'est la pièce 0062-0537, page 0567, à la ligne 1066. Alors, je vais lire. Ligne 1066, et je cite. Personne entendu, c'est-à-dire vous, monsieur. Et de là, avec des amis, j'ai créé le Comité national des réfugiés ivoiriens pour le retour et la réconciliation. Pour la réconciliation et le retour en Côte d'Ivoire. Personne entendu. Oh, eh bien moi, j'ai commencé quand je suis arrivé. Je retourne quand je suis arrivé à Tema, disons 1-2 mois après, 2-3 mois, 2 mois, 3 mois. Je me suis dit qu'il fallait trouver une solution. Intervieweur 2, personne entendu. Et surtout, quand le président a fait son discours d'investiture à Yamoussoukro, et qu'il a dit, et là vous citez, « Je tends la main à tous mes frères de la LMP, du FPI, de venir, je vous tends la main. » Fin de votre citation. Je me suis dit, voilà, il fallait prendre cette main tendue. Fin de citation. Donc, si l'on comprend bien, vous avez créé ce comité à peu près à l'été 2011. Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que vous appelez l'été? Je vous en prie, chez nous en Afrique, il n'y a pas d'été. Tout le temps, il fait chaud. Donc, dites-moi exactement ce que vous voulez me dire. Alors, je vais vous demander de faire un petit effort. Les mois d'été succèdent aux mois de printemps et l'été commence le 21 juin. D'accord? Alors, on va parler de juin, de juillet, de août, de septembre. C'est une période de temps suffisamment vaste et pas trop précise qui j'espère, vous permet de vous souvenir à peu près de ce qui s'est passé. Oui, maître, je comprends. Oui, maître, je l'ai dit, quand nous sommes arrivés à Accra, de Kaneshi, je me suis retrouvé à Tema, mais déjà, j'avais commencé avec des amis, nous avons nourri l'idée de trouver un moyen de pouvoir trouver des solutions. Parce que la vie en exil est très difficile, très pénible. Nous avons des jeunes, des sœurs, des amis qui ne savaient même pas où dormir, n'avaient rien à manger. Il y en a qui étaient malades, d'autres dans des camps. C'était une situation intenable. Et la majorité de tous ces jeunes étaient en majorité des jeunes de l'Ouest. Quand je dis l'Ouest, de ma région, la majorité. Et il fallait, tous ces jeunes, quand ils me voyaient, moi-même qui étais dans une situation aussi difficile, mais ne me faisait que m'exprimer leur désarroi. Et c'est ainsi qu'avec certains amis, dont le jeune frère Jimmy Willy Zambibalo, nous avons
mis sur pied le comité national pour la réconciliation et le retour en Côte d'Ivoire. Et lorsque le président... But you still didn't tell. Le président, mais vous ne nous avez toujours pas dit à quel moment, approximativement. Quand? C'était trois mois après, comme Maître l'a dit en été, déjà que nous étions en exil, 3-4 mois après. Okay, thank you. Très bien, merci. Alors, et qui vous a aidé à monter ce collectif? Est-ce que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana vous a aidé? Non. L'ambassadeur a trouvé que nous étions déjà organisés, nous avons pensé à cela avant que nous croisions l'ambassadeur. D'accord. Alors, vous avez parlé dans votre déclaration d'une mission officielle qui était venue au Ghana. Vous pouvez nous en dire un mot? Une mission officielle ivoirienne venue au Ghana. Vous pouvez nous dire un mot? Je vous ai dit que quand nous avons créé le comité, l'ambassadeur en son temps avait convoqué tous les jeunes Ivoiriens, puisqu'il est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire et du Togo. Le même ambassadeur, c'est celui qui est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Togo, et tous ces jeunes qui souhaiteraient rentrer, puisqu'on lui avait demandé, c'était son rôle, de croiser pour comprendre les préoccupations, les difficultés pour pouvoir faire entrer les gens. Et l'ambassadeur, nous l'avons croisé, et une fois il nous a dit qu'il y a une délégation officielle qui viendra, plus autorisée que lui, qui viendrait nous écouter. En l'occurrence, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, et une autre délégation. D'accord. Alors, est-ce qu'ils sont venus au Ghana? Oui, ils sont venus au Ghana. Est-ce qu'ils vous ont donné une mission? Ils n'ont pas donné de mission. Ils sont venus nous rassurer que le discours tenu par le président lors de son investiture était réel et qu'il fallait qu'on retourne. Et eux, ils étaient là pour écouter nos préoccupations, disons nos conditions, afin qu'on puisse trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse retourner. D'accord. Alors, je vais vous interroger quelques secondes sur votre mouvement, dont on a parlé déjà tout à l'heure, Horizon 2020. Alors, je vous pose la question de manière claire. Pour ce mouvement uniquement, comment est-il financé, Horizon 2020? J'ai déjà répondu, maître. Dans des missions précises, je m'adressais au ministre Amadou Soumaoro. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il vous donne une mission, il vous donne de l'argent et que c'est ponctuel? C'est ça? Je ne vous suis pas maître. Expliquez-moi un peu.
est-ce que vous nous dites... Pardon, je vais attendre un peu que les interprètes soient... OK. Est-ce que vous nous dites que vous ne recevez d'argent qu'au moment où l'on vous donne une mission à accomplir? Est-ce que c'est cela? Oui. Lorsque il me dit, par exemple, nous disons que nous devions aller croiser la jeunesse de telle ou telle ville, à forte corporation LMP pour échanger, je n'étais pas seul. J'allais soit avec certains membres jeunes du parti, le député Alphonse Soro, mais il donnait ce qu'il fallait pour nous permettre d'aller, revenir, tenir le meeting et parler avec les gens. D'accord. Alors, je passe à un autre point. Est-ce que vous donnez beaucoup d'interviews aux journalistes? Maître, souvent, vous savez que les journalistes, comme on le dit, sont toujours à la quête d'informations. Et quand je pouvais, qu'ils me croisaient, je pouvais donner une interview, c'est tout, pour parler du mouvement ou d'autres choses, je sais pas. D'accord. Je vais vous lire un passage de vos déclarations. Alors, c'est 0062 0512 page 0514. Et c'était la ligne 57, ou plutôt 56. Alors je vais citer. Intervieweur 2. OK. Alors on sait que on a touché ça brièvement quand on a fait notre fiche de sécurité. Vous êtes souvent en contact avec les journalistes. Vous avez donné beaucoup d'entrevues avec des journalistes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de vos rencontres plus récentes avec les dernières entrevues que vous avez données? Environ quand, puis à qui? Personne entendu. C'est vous, monsieur. Mes dernières rencontres se sont faites toujours lors d'interviews, de manifestations. Quand je finis, je parle à la télévision ou à des journalistes qui me demandent la substance de mon meeting. Intervieweur 2. Oui. Personne entendu. Ou qui me pose des questions sur l'actualité politique du moment. Et je réagis. Ma question: pourquoi donnez-vous autant d'interviews et faites-vous autant de meetings, monsieur? Écoutez, maître, la presse est un moyen de faire passer son message à toute l'étendue du territoire. Quand vous parlez de paix et de réconciliation, vous n'avez pas forcément les moyens de quitter Abidjan et vous retrouver à l'est, au fond, à l'ouest c'est chez moi, mais aux 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire, alors que la presse, en 2 jours, se retrouve sur tout le territoire. Donner une interview, cela d'abord rassure quand nous sommes rentrés à certains de nos amis qui hésitent, qui sont cachés, qui nous voient, qui disent attention, si Évariste est là, on le voit, il a parlé librement. Ça veut dire franchement qu'on peut sortir de nos cachettes ou bien nous aussi, on peut venir à Abidjan. C'est un moyen de véhiculer un message de paix et qui coûtait moins cher puisque quand ils vous interviewaient, vous ne payez pas. D'accord. On passe à un autre point.
Vous avez dit au cours de votre témoignage avoir travaillé au cabinet... Pardon. No, I was saying good. Je disais, bon, bonne nouvelle que nous passions à autre chose. Je n'avais pas compris la question de l'intervieweur, je ne comprends pas la vôtre non plus à propos de tout ça. Par rapport aux charges, bien sûr. Moi, je m'en tiens toujours à cela. Il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a des charges, 2 accusés. Enfin, allez-y. Vous nous avez dit au cours de votre témoignage que vous aviez travaillé au cabinet de Frank Gay. Oui. Alors, quand avez-vous été nommé à son cabinet? Maître, je ne pourrais vous dire la date exacte, mais ce que je peux vous dire, j'étais avec lui tout le temps et ma nomination a pas fait plus d'1 an. Ça fait moins d'1 an, je vous l'ai dit. Mais j'étais tout le temps avec lui. Donc, pour que ce soit clair, vous dites que vous avez été nommé pour une période de moins d'1 an, Avant, mais qu'avant, vous avez travaillé quand même avec lui, c'est ça? bien sûr, D'accord. Alors, si vous avez été nommé, vous devez avoir un écrit ou un élément de preuve qui montre que vous avez été nommé à son cabinet. Vous en avez un? oui. C'est quoi? Ben, j'avais ma carte professionnelle. En carte professionnelle, je l'ai montré aux enquêteurs. J'avais mon passeport de service. Voilà. Le badge qui me permettait, quand il m'envoyait, de pouvoir avoir accès à la présidence de la République. Et c'était écrit dessus ma fonction. D'accord. Et vous avez été rémunéré pendant cette période? Et oui. Et vous avez des fiches de paie? Oui, D'accord. Et avant cette période, vous disiez avoir travaillé avec Frank Gay, le docteur Frank Gay. Vous aviez des fiches de paie? Vous avez une nomination? Vous avez quelque chose? je vous explique avant cette période. Le docteur Frank Gay, je reviens en arrière pour vous expliquer que au-delà de la nomination, était un frère, un ami depuis l'enfance de Dieu. Lorsqu'il est arrivé en Côte d'Ivoire et qu'il a été nommé, par le truchement d'un de nos amis, il m'a fait appel. Je vous ai dit que je parle très bien le dialecte de notre région. Et quand je suis venu, moi, je faisais déjà mes affaires. J'avais ce qu'on appelle communément, j'avais un restaurant, j'avais d'autres choses que je gérais. Mais il m'a demandé de venir, il dit, écoute, Évariste, ben, on se connaît, je suis investi d'une mission du président qui demande que j'aille voir tout ce qui est l'état sanitaire de la région des montagnes. Parce que le président veut transformer cela. Et ne comprenant pas, je vous explique, maître, ne comprenant pas un mot de notre patois et ne sachant pas comment aborder, je veux que tu viennes m'aider et que tu sois à mes côtés comme mon interprète et qu'on soit ensemble toujours, évidemment. Pour chaque voyage, il va de soi que je t'apporterai quelque chose, je t'aiderai. Je lui ai dit, moi j'ai mes affaires, j'ai mon restaurant. Il dit, non, je veux que tu sois là parce que c'est pas facile d'aller à l'ouest. Je connais pas le village, j'y ai pas grandi. Et puis, voilà. D'accord. Vous voulez dire que vous lui serviez d'interprète, c'est ça, on a bien compris? Oui. D'accord. Alors, on va passer à autre chose. J'ai une question à vous poser à propos de la Coma JMG, la coalition dont vous nous avez parlé.
Est-ce qu'elle comportait beaucoup de mouvements, cette coalition? Déjà répondu, maître, la COMA GMG était composée de beaucoup de mouvements. La JFPI, la JUDEM, il y avait un mouvement, la SOAF, qui était représenté par le jeune Bieux Delphin, et il y avait un mouvement venu, je ne me rappelle plus du nom, mais il y avait beaucoup de mouvements, 4 ou 5 mouvements, mais tous qui avaient pour point commun le président Laurent Gbagbo. D'accord. Et d'autres mouvements encore, ou on a fait le tour de tous les mouvements là? Pratiquement, on a fait le tour des mouvements. Il y avait aussi oui, le COGEP qui avait son représentant qui était là, mais on était plus les principales, la JFPI, la SOAF. Excusez-moi, monsieur, je vous interromps une seconde parce que je crois qu'on ne s'est pas tout à fait compris. Je vous demandais quels étaient les mouvements que rassemblait la COMA JMG. Oui. Donc, on parle de la même chose? Oui, la coalition des mouvements des jeunes des montagnes pour Gbagbo. C'était tous ces jeunes mouvements qui se reconnaissaient au président Laurent Gbagbo, dont la JFPI, parce qu'il y avait le National Bateau, il y avait la J, qui était le national, il y avait la JFPI de Mans, de Zouanien, avec Kenan Honoré, il y avait Bieux Delphin, voilà. Il y avait la JUDEM. D'accord. Alors, on va passer encore à un autre point. Vos rencontres avec Charles Blé Goudet. Vous nous en avez parlé, je n'y reviens pas, je veux juste que les choses soient claires et précises. Vous nous avez parlé d'une première rencontre. C'était la première fois que vous voyiez Charles Blé Goudet. Vous nous avez expliqué où et comment. Vous nous avez parlé d'une deuxième rencontre, mais une rencontre manquée, où on vous a fait asseoir dehors, vous êtes parti, vous ne l'avez pas vu. Vous nous avez parlé d'une troisième rencontre à l'ouest. Et vous nous avez parlé du débat qui vous avait opposé au pasteur Gamy. Débat auquel Charles Blé Goudet n'avait pas assisté, nous avez-vous dit. Mais il est arrivé plus tard et vous a félicité. Donc j'ai compté 3 rencontres avec Charles Blé Goudet. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Non, je vous l'ai dit. D'accord. Président, une question à vous poser. Vous allez finir aujourd'hui? Vous avez encore besoin de demain? Parce que moi, j'ai une décision dont je veux donner lecture. Je pense qu'en une vingtaine de minutes, je pourrais terminer. Vous avez 15 minutes. They showed me 15. Ils m'ont montré 15 dans la cabine. Bon, nous allons accélérer le mouvement. Monsieur McDonald, si vous me permettez, monsieur, madame les juges, autant prendre notre temps. De toute façon, le président, oui, il y a les questions supplémentaires. Monsieur McDonald, on n'aura peut-être pas de questions, mais je crois qu'il vaut mieux revenir demain, en bonnes conditions, terminer tranquillement. Le président, les conditions sont bonnes de toute façon. Mais si vous avez des questions supplémentaires à poser, on fera ça demain. On n'arriverait pas à terminer aujourd'hui. Monsieur McDonald, jusqu'à présent, je pense qu'on n'aura pas de questions. À moins qu'au cours des 15 prochaines minutes, il y ait quelque chose de complètement différent. Le président, très bien. Dans ce cas-là, on continue et on essaie de terminer aujourd'hui. Allez-y, maître Altit. Bon, c'est très clair, monsieur. Un mot sur le superviseur dont vous nous avez parlé, qui était Blé Maurice. Vous nous avez dit que c'était un oncle. Est-ce que c'était un oncle? Alors, je vous demande juste une précision. Est-ce que c'était un oncle
de la famille biologique, si je puis dire, ou est-ce que c'était un oncle très lointain? Est-ce que c'était la vraie famille? Non, je l'ai expliqué, je l'ai dit, j'ai précisé, j'avais dit un oncle par alliance. Il était de la famille de la femme de mon père. Vous comprenez, maître? Voilà, parce que ma mère est décédée, mais mon père s'est remarié. Et celle qui est là, notre maman, c'est un de ses aînés, puisqu'ils étaient de la même famille. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, on va parler de la campagne de 2010. Donc, si j'ai bien compris tout ce que vous avez dit, vous n'aviez pas de rôle officiel dans cette campagne. Est-ce que c'est correct? C'est correct. Mon rôle était à côté de mon patron, qui m'avait permis de faire cette campagne à l'Ouest. D'accord. Qui étaient les responsables officiels de la campagne présidentielle dans votre région? Le ministre, le directeur départemental de campagne, le DDC, c'était le ministre Gilbert Bleu-Lenné. D'accord. Vous nous en avez parlé, mais ce qui m'intéresse, ce sont tous ceux qui sont soit autour de lui, soit en dessous de lui, soit au-dessus de lui. Est-ce que vous vous souvenez de quelques personnes? Il y avait le ministre Gilbert Bleu-Lenné. Il y avait ceux qui participaient à la campagne aussi. Il y avait le président Chairman Gay, qui était le président de l'UMP-DAN, Toubabo. Il y avait le staff du ministre, il y avait le proviseur VIT, il y avait le fédéral du FPI de la région du Tongpi. Il y avait, c'est-à-dire le grand fédéral, pas la J. Et il y avait Madame Douati. Il y avait tous ceux qui concouraient à Laurent Gbagbo. Voilà, c'est ceux dont je me souviens. D'accord. Est-ce que vous connaissiez l'organigramme de la campagne au plan national? Qui faisait quoi? Ce qui était paru à la télé, le directeur national de campagne du président Laurent Gbagbo était M. Issa Malik, si je ne me trompe pas, oui. Et le directeur national adjoint chargé de la jeunesse était M. Charles Blé-Goudet. Ça, c'était communiqué à la télévision, tout le monde l'a vu. D'accord. Monsieur le Président, je passe des feuilles. I see with pleasure. Et je vois et j'en suis ravi. Alors, je voudrais vous faire préciser une chose, rapidement. Dans les transcrits français, page 29, ligne 18, transcrit d'hier, vous précisez avoir rencontré Goï Bernadette. Vous vous souvenez de ça, hein? Et vous dites, je cite, ligne 18, elle se présentait comme étant le protocole du président. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit, elle est protocole. Fin de citation. De quel protocole? Enfin, de quel président, pardon? Du président Charles Blé-Goudet. D'accord. Alors,
Vous avez indiqué avoir quitté la Côte d'Ivoire le 22 avril 2011. Est-ce que quelqu'un vous a aidé? Oui, maître. Qui? Expliquer. Je suis sorti grâce à un ami qui m'a aidé. Un ami que je connaissais depuis des années, mais qui, en aucun moment de notre amitié, m'avait parlé un instant, soit peu, de politique. Nous étions des bons amis, nous avons mangé, nous avons pris des verres ensemble. Et cet ami, lorsque même souvent je lui parlais de politique, il me disait vous les politiciens, toi tu es un gueulard, vous les politiciens, moi ça ne m'intéresse pas. Je ne veux faire que mes affaires. D'accord. Donc c'est cet ami-là qui vous a aidé, c'est ça? Oui. D'accord. Alors je vais lire votre déclaration. C'est 0062-0667, page 0675 et 0676, ligne 266. Alors, je vais citer à la ligne 266. Intervieweur 1. Donc cet ami-là, lui, il avait quoi comme rôle? Lui. Personne entendu. C'est-à-dire vous, monsieur. Ah ben lui, c'était intervieweur 1. C'était un militant ou c'était un combattant? Personne entendu. C'était un combattant. Intervieweur 1. OK. Personne entendu. Un mili, je vous ai dit dans mon propos que c'est un Boko Haram du RDR. Alors, pour les interprètes, Boko Haram, comme la secte, B-O-K-O, plus loin, Haram, H-A-R-A-M, du RDR, c'est l'expression utilisée. Fin de citation pour l'instant, et je voudrais vous poser une question, monsieur. C'est quoi un Boko Haram du RDR? Je vous remercie, maître. Sur ce point, même à Abidjan, avant de venir, lorsque j'ai eu l'occasion de relayer ma déclaration, j'ai dit qu'il y avait une erreur dans la transmission. J'ai dit il ressemblait. Parce que quand il est venu me chercher, il avait maître la barbe et il s'était transformé. Ce n'était pas cet ami que je connaissais. Vous comprenez ce que je veux dire? Il avait la barbe vraiment de ce qu'on nous montre dans les médias du Boko Haram. Et c'est moi qui l'ai qualifié. J'ai dit il ressemblait à un Boko Haram du RDR. Et cet ami, je reviens, je le dis, maître, pendant, j'ai insisté, j'ai dit aux enquêteurs que pendant toute notre amitié, je n'ai jamais, en aucun instant, eu le moindre doute de son implication politique, parce que quand il quittait sa zone, il vendait des voitures, il venait pour des pièces détachées, on parlait de tout. Mais j'ai dit bien, il était venu en Boko Haram du RDR. D'accord. D'accord. Alors, je continue la citation, et je suis maintenant à la ligne 274. Vous voulez que je répète les références? C'est bon? Alors, je cite intervieweur 1, qui vous parle à vous. Donc, un combattant, à propos de votre ami, il est combattant de quel groupe? Personne entendu, c'est-à-dire vous. Moi, je ne connais pas son groupe. Intervieweur 1, est-ce que, et là c'est incompréhensible,
Personne entendu, mais non. Au groupe de Soro, au groupe de ceux qui sont venus. Mais je vous dis, lui sait, et après, ce sont des lignes incompréhensibles. Merci, Monsieur le Président. Intervieweur 1, mais il était ici. Lui, où il fait partie de ceux qui sont arrivés dans la ville. Et puis après, il y a un petit passage incompréhensible. Et il ajoute, c'était quelqu'un d'Abidjan, personne entendu. Il sait, non, il est de ceux qui sont arrivés dans la ville. Il était à Abengourou. Intervieweur 1, et lui, c'est quelqu'un d'Abidjan ou c'était quelqu'un de là-bas d'Abengourou? Personne entendu, d'Abengourou, mais il est tout le temps à Abidjan. Intervieweur 1, d'accord. Personne entendu. Ils étaient, ces deux-là, passage incompréhensible, il m'a expliqué beaucoup de choses, qu'il y a longtemps, ils étaient, les forces ici étaient infiltrées jusqu'au cou. Alors j'arrête pour l'instant la citation. Donc, quand vous dites ça, monsieur, les forces ici étaient infiltrées jusqu'au cou, est-ce que vous voulez dire jusqu'au cou infiltrées à Abidjan? Oui, il me l'a dit. D'accord. Et si l'on comprend bien ce que vous dites, c'était les forces de Guillaume Soro, c'est ça? Il a dit qu'il était venu avec le groupe de Soro. D'accord. D'accord, d'accord. Et donc ça, c'était avant la crise post-électorale? Non, non, non. C'est le jour où il est venu me chercher. Je ne l'ai pas reconnu. Il avait tout l'air de ressembler à un Boko Haram, ce que j'ai dit. Et quand il m'a pris, il est venu avec des gens, il m'a pris dans son véhicule, nous allions. Il m'a rassuré, j'étais tout étonné de sa transformation. Et c'est pendant là qu'il me parlait. Avant ça, jamais il n'a parlé de politique. D'accord. Okay. Alors, vous vous souvenez que la première rencontre, votre première rencontre avec les enquêteurs du bureau du procureur date du 9 mai 2014. Et nous n'avons d'ailleurs pas les notes d'entretien ni la transcription de cette première rencontre. Mais vous vous souvenez qu'il y a une première rencontre avant la grande rencontre du 12 juin. Monsieur, vous vous souvenez qu'il y a une première rencontre ou pas? Ça fait longtemps, je ne me souviens plus. D'accord. Je vais lire. Déclaration 0062-0504, page 0510. Ligne 226. Intervieweur 1. Je vais également... je commence. Je ne sais pas si tout le monde est prêt.
Could you please repeat the URN S'il number? vous plaît, répétez le RN. Alors, 0062-0504, page 0510. You may start. Vous pouvez commencer. C'était ligne 226. Intervieweur 1. Je vais également mentionner le fait qu'avant cette rencontre, enregistrée, on a eu une rencontre avec vous. Et là, il y a un prénom que je ne cite pas parce que c'est toujours la même chose. Je préfère que le bureau du procureur cite ou mentionne des noms ou des prénoms. Ce n'est pas à nous de le faire. Il parle de 2 personnes, 2 enquêteurs. Je reprends la citation. Toujours il y a quelques semaines, et cette rencontre a eu lieu le 9 mai 2014. OK ? Est-ce que vous pouvez confirmer ça ? Peut-être que vous ne vous souvenez pas de la date, mais évidemment, nous, on a noté, c'était la rencontre du 9 mai 2014. On a eu à discuter de certaines choses, on n'était pas enregistré. Alors, fin de citation. Vous vous souvenez de ça, monsieur, que c'était le 9 mai ? Je viens de voir la date, mais je me souviens. Mais vous vous souvenez d'une première rencontre ? Évidemment, il y a une première rencontre. Il m'a annoncé que c'était le bureau du CPI, je crois. D'accord. Et vous dites à la ligne 241, sur la même, juste après, je cite, personne entendue. Bien sûr, je vous ai vu. La première fois, vous m'avez appelé. Fin de citation. Alors, première question, monsieur. De quoi avez-vous discuté lors de cette première rencontre ? Avec le bureau, ils m'ont appelé. D'abord, j'étais surpris. Et ils m'ont dit que c'était le bureau de la CPI. Mais évidemment, ça m'a fait un choc. Et ils m'ont demandé, vous êtes à Abidjan ? J'ai dit oui, c'est pourquoi ? Ils m'ont dit non, il n'y a rien, on voudrait vous croiser. J'avoue que c'était troublé. Et puis, ils m'ont rappelé. Et je suis allé les croiser, ils m'ont dit que c'était dans le cadre, c'était le bureau du procureur, c'était dans le cadre des événements qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Des événements de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Et qu'ils étaient mandatés par le bureau du procureur. Voilà. Bon. Et ils ont présenté comment on appelle, le carte. Qui les a mis en contact avec vous ? Cette question, maître, jusqu'à aujourd'hui, je me la pose. Je ne sais pas comment ils ont eu mon numéro. Je leur ai même demandé, ils m'ont dit que ils n'ont pas le droit de dire quelque chose. Ils ont mon numéro. Ils m'ont appelé. D'accord. J'ai encore 2 questions, monsieur le président, avec votre permission. Alors, monsieur, donc ça c'était la première rencontre. Ensuite, vous revoyez les enquêteurs du bureau du procureur en juin 2014, vous vous souvenez ? D'accord. Et je vais lire la déclaration. Donc, c'est 0062, 0504, page 0507. À la ligne. « 112.
C'est l'intervieweur numéro 1 qui parle. Pour donner l'ensemble, c'est peut-être mieux de commencer à la ligne 108. Comme ça, on a l'ensemble, on a la vision globale. Alors, 108, je commence. Je cite, intervieweur 1. Alors, l'autre point qui est important de mentionner ici, c'est qu'étant donné vos positions selon les informations qu'on a évidemment, et je pense que vous allez le confirmer, vos positions au niveau politique ou au sein des groupes, qui, au sein d'eux, vous avez eu des positions plus ou moins politiques, n'est-ce pas? Et aussi au sein du groupe des jeunes patriotes, n'est-ce pas? Et cela fait que le statut qui vous est donné vous donne des autorisations, des droits, disons, qui sont différents droits. Le droit à garder le silence, n'est-ce pas? Le droit de répondre, c'est-à-dire le droit de répondre aux questions ou de ne pas répondre aux questions, n'est-ce pas? Et donc ce statut-là, qui est le statut de suspect, qu'on appelle le statut de suspect, donne ces droits-là. Fin de citation. Je vais un peu plus loin, elle a toujours dans la continuité, à la ligne 131. Vous dites, personne entendu, je cite, il y a une chose que je ne comprends pas. Vous avez dit, et vous les citez, d'avoir un droit de, je crois, suspect. Ça veut dire quoi? C'est votre question à vous. Ça veut dire quoi? Fin de citation. Alors, comment avez-vous compris votre statut de suspect en fonction de ce qu'ils vous ont dit là? With your permission, Your Honor. Monsieur McDonald, avec votre permission, Monsieur le Président, quelle est la pertinence de cette question? Le juge président, si on commence à discuter de la pertinence des questions, Monsieur McDonald, oui, je comprendrai alors qu'on ne termine pas aujourd'hui. Or, c'est votre souhait. Mais malgré tout, c'est lié à aucune des questions. Ce n'est pas ici le droit de l'accusé, c'est le droit du témoin. Il a reçu un avocat à ses côtés. Je ne vois pas. Quel est l'enjeu, Monsieur le Président? Maître Altit. Alors, est-ce que vous aviez un avocat pendant toute cette rencontre avec les enquêteurs du bureau du procureur, monsieur? Non. D'accord. Est-ce que vous aviez refusé un avocat parce qu'on vous avait expliqué que vous pouviez avoir un avocat parce que vous aviez un statut particulier qui était le statut de suspect et que vous ne vouliez pas être considéré comme un suspect? Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Bon, ceci termine. L'interrogatoire. Ceci termine l'interrogatoire mené par l'équipe de défense de Laurent Gbagbo, Monsieur le Président. Thank you very much, Maître Altit. Now the question is to the OTP. Merci beaucoup, Maître Altit. Je me tourne vers le bureau du procureur en leur demandant s'ils ont des questions supplémentaires. Monsieur Garcia, nous n'avons pas de questions supplémentaires, Monsieur le Président. Le juge président, merci beaucoup. Et je peux donc vous dire, Monsieur le témoin, que vous avez terminé votre déposition. Nous sommes arrivés au bout. Et donc, vous pouvez rentrer chez vous et nous vous remercions d'être venus. Nous vous souhaitons bon vent. Et j'invite le huissier d'audience à vous escorter en dehors du prétoire.
Et donc, vous êtes libre de repartir. Before adjourning the hearing, Et avant de lever l'audience, je voudrais très rapidement, 2-3 minutes, passer à huis clos partiel afin de vous lire une décision. Nous reviendrons en audience publique à l'issue de cette décision. Alors passons à huis clos partiel, je vous prie. Président, nous sommes maintenant en audience publique. L'audience est levée et nous reprendrons lundi 24 juillet. Je me trompe peut-être? Non, 24 avril. Lundi 24 avril et non pas juillet. Et nous entendrons le témoin 108 si je ne m'abuse. Merci beaucoup. La séance est levée.